tu appuies sur des boutons, et tout à coup, tu es en train de voler à 20 000 km à l'heure. C'est pas normal. On dit quelques mots, et ces mots ont un impact, c'est infini. Et Dieu prend ma prière, l'écoute avec envie, avec amour, plus que tout. Tu comprends ce que c'est notre prière? Tu fais arrêter une partie, etc., des mauvaises pensées. C'est une bataille, une vraie bataille. Ce show dédié pour la santé et la bonne délivrance de Odaya Bilha Bat Merav Myriam, Bezrat Hashem. La question de Rouven. Est-ce que vous pouvez expliquer la prière de la Mina? Est-ce que je peux expliquer la prière de la Mina? Tu veux que j'explique quoi? Du mot à mot? Non, ou plus le principe... la puissance que ça a. La puissance que ça a. Extraordinaire. Phénoménal. Anormal. Divin. Comme j'ai très souvent dit, les sages d'Israël ont comparé la relation que nous devons avoir avec Dieu comme celle qu'un homme a avec sa femme. Et en fait, il y a 3 axes. L'axe de l'action. Un mari, il fait des bonnes actions pour sa femme, et sa femme aussi. Il va travailler, il descend la poubelle, il plante des clous dans la maison, d'accord. Sa femme le fait à manger, elle range, voilà, des choses comme ça. Ça correspond dans notre relation avec Hachem au mitzvot. Tu fais des actions. C'est certain que chaque mitzvah nous amène de la sainteté. Mais ça reste limité. Il y a des mitzvot qui amènent beaucoup plus de sainteté. Le deuxième axe de la relation homme-femme, c'est la discussion. Je parle avec ma femme. Qu'est-ce qu'elle se pense de ci? Qu'est-ce qu'elle se pense de ça? Elle me raconte sa vie, je raconte ma vie. On discute. C'est la vraie relation, c'est connaître son prochain. Ça avec Hachem, c'est connaître Dieu. Comment? La Torah. La Torah, c'est la pensée de Dieu. Et quand on étudie la Torah, on fait une mitzvah, mais qui est d'une ampleur bien plus grande que toutes les mitzvot. Un mot de Torah équivaut à 613 mitzvot. Et Dieu a dit, je suis prêt à pardonner l'adultère. Pas l'adultère, ça c'est les Français qui ont dit. C'est harayot, toutes les interdictions sexuelles. Même faire un bisou à une femme, d'accord, c'est aussi interdit. Plus autre raison, l'adultère. L'Avodazara, l'idolâtrie, le meurtre. Mais pas Bitul Torah. Quelqu'un qui peut étudier n'étudie pas. Combien de temps? Le temps d'avaler sa salive. Même là-dessus, on sera jugé. Parce que ça a tellement un impact extraordinaire sur toute l'humanité, sur le peuple d'Israël. Actuellement, en Israël, ils parlent de mettre peut-être les élèves des yeshivot, les étudiants dans l'armée. C'est de la folie pure. Jamais on le fera, jamais on acceptera. Comme a dit le Rav Yitzhak Yosef, et c'est le Rav Shar qui l'avait dit déjà il y a 30 ans. S'il faut, on quitte Israël. Pourquoi? Parce que la Torah, c'est l'essence même du peuple d'Israël. C'est ce qui fait que le peuple d'Israël existe. Sans Torah, il n'y a plus de peuple d'Israël. Et s'il y a moins de Torah, il y aura la moitié du peuple d'Israël. D'accord? Lorsqu'avant la Shoah, il y a eu une assimilation terrible, et des millions, au moins 10 millions de Juifs ont quitté la Torah, eh bien, il y a eu ce qu'il y a eu. Il y a eu ce qu'il y a eu, c'est évident. On ne peut pas dire à cause de ça, ça arrivé, mais c'est certain que ça avait aussi part énormément. Donc l'étude de Torah, c'est la relation numéro 2, l'axe numéro 2. Et l'axe numéro 3, c'est les mots d'amour. Si dans un couple, le mari, il est excellent, il fait tout ce que sa femme lui demande, plante tous les clous, descend toutes les poubelles, passe le balai, fait tout ce qu'il faut, et discute avec elle des discussions super intéressantes. Il n'y a jamais aucun mot d'amour, le couple, il est mort. Il est mort, il faut de l'amour. Des mots d'estime, des mots d'amour, des mots de gentillesse, des mots. Ça, dans notre relation avec Dieu, c'est une mitzvah super importante, c'est la première que Dieu nous dit après Shema Israël. Shema Israël, Hashem Elohim Hashem Echad, V'avtat Hashem Elokecha, t'aimeras l'Éternel ton Dieu, tout ton cœur, toute ton âme et tout ton pouvoir. Mais, il y a une autre mitzvah dans laquelle s'exprime l'amour. L'amour, c'est un sentiment. Tu peux aimer Dieu sans rien dire du tout. Mais il faut exprimer ça à sa femme. Beaucoup de maris disent, moi je dis rien à ma femme parce qu'elle sait très bien que je l'aime. Ça ne marche pas. Ni dans un sens, ni dans l'autre. Quand je dis l'homme et la femme, c'est la femme et l'homme aussi, ça revient au même. Il faut exprimer.
cette expression de l'amour à Dieu, pas dire Dieu je t'aime, Dieu je t'aime. On ne le fait pas. Tu peux, mais c'est pas... Par contre, l'expression de l'amour à Dieu, c'est la prière. Bien que la prière, il semblerait que c'est une demande de satisfaction de mes besoins. Dieu, je te demande, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, mais c'est bien plus que cela. Alors, il y a les prières personnelles que chacun va faire pour tous ses besoins, etc. Ou pour le peuple d'Israël, sauve les soldats d'Israël, libère les otages, amène la Géoula, ça c'est des prières très très puissantes. Mais, il y avait un groupe de 120 sages d'Israël, il y a 2400 ans, qu'on a appelé les sages de la Grande Assemblée. Parmi eux, il y avait 3 prophètes. Haggai, Malachi, Zecharia, des prophètes. Prophète, ça veut dire quelqu'un qui voit tout l'édifice spirituel extraordinaire qu'il y a entre Dieu et nous. Et il parle avec Dieu et Dieu lui répond. C'est phénoménal. Et ils ont écrit une prière qui serait pour le peuple d'Israël pour toute l'histoire, en tout cas jusqu'à l'époque messianique. On appelle ça la Hamida. Et c'est une échelle extraordinaire. C'est quoi une échelle? C'est une navette spatiale. Là, tu t'assieds, tu appuies sur des boutons, et tout à coup, tu es en train de voler à 20 000 km à l'heure. C'est pas normal. Tu n'as rien fait, tu es assis, tu appuies sur des boutons. Ben oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Et bien, ils ont fait ça aussi au niveau spirituel. On dit quelques mots, et ces mots ont un impact. C'est une fusée. Une fusée qui arrive dans Dieu. Maintenant, évidemment, une prière sans penser ce qu'on dit, elle vaut, mais pas grand-chose. Comme j'ai dit dernièrement dans un short qu'on a fait, il y a 4 niveaux dans la prière. Il y a, tu lis, mais tu n'es pas là. Tu es au Honolulu, tu es au fisc, tu es en vacances, qu'est-ce que j'en sais, tous les problèmes que te font tes copains, etc. Puis à la fin de la minute, tu te réveilles, ah bon, bah, trop tard, Balthazar. Ou même, une bonne partie, tu arrives à te concentrer, mais le Yetzirah arrive à te chipper des parties de la Hamida. C'est une bataille. Tu peux voir à quel point le Yetzirah il est fort, c'est là. C'est pas si long. Quelqu'un qui lit normalement la Hamida, ça prend 7 minutes. On peut 7 minutes lire un texte, penser ce qu'on dit. Et tu verras que le Yetzirah, il existe, il va te voler des mots. Il va te voler des phrases, voler même toute la Hamida. Premier niveau, donc, penser ce qu'on dit. Alors, le premier niveau, c'est lire sans penser. De nouveau, mais c'est valable, d'accord? C'est pas génial du tout, c'est valable. Normalement, si on n'a pas pensé les mots de la première bénédiction de l'Hamida, on n'est pas rendu quitte. Mais vu qu'on pense que si on refait une deuxième fois, ce ne sera pas mieux que la première, donc les sages d'Israël ont dit, on ne refait pas une deuxième fois. Ce qu'on peut faire, c'est penser. Quelqu'un qui se rend compte après qu'il a fini la première bénédiction de l'Hamida, qui n'était pas à la Honolulu, il n'a rien pensé, alors qu'il pense, sans rien dire, toute la bracha du début à la fin, la première bracha. Ça veut dire que la pensée est valable comme le parler. Pas tout le monde est d'accord là-dessus, c'est deux grands rabbins, le Rambam et le Smak. Les deux disent que c'est valable aussi, la pensée est valable comme le dire. Pas tous sont d'accord, mais c'est mieux que rien. Deuxième niveau, penser ce qu'on dit. Troisième niveau, prier. C'est quoi la différence entre penser ce qu'on dit et prier? Tu lis, Dieu, tu es grand, matin, etc., fais faire une chouva, on va nous la refoua, donne-nous la parnassa. Tu lis, tu penses ce que tu dis. Tu n'es pas en train de prier. Prier, c'est une prière, c'est une supplication. Tu implores Hachem. Ça, c'est une prière. Quand on fait la Hamida, on doit penser à nous ou à... Attends. Je t'explique maintenant. Quatrième niveau. Plus haut que ça, on peut, oui. Comprendre, savoir que quand je prie en suppliant Dieu, de façon sincère, qu'est-ce qui se passe dans le ciel? Dieu, il a des myriades d'anges, de chérubins, de séraphins. Il y a 10 sortes d'anges, des créatures célestes, plein. Tous louent Dieu. Et c'est écrit dans la même, un livre qui s'appelle Perek Shira, un petit livre comme ça, qui raconte comment chaque chose dans la réalité loue Dieu. Les crapauds, les scorpions, les serpents, les vaches, les oies, le soleil, la lune, tout loue Dieu. Mais quand toi ou moi, on prie Dieu, Dieu dit à tout le monde, chut.
il prend cette prière, il la met sur sa couronne de Dieu. Ça, c'est le 4e niveau. Savoir que notre prière, elle a un impact. On ne se rend pas compte. C'est quoi mettre sur la couronne de Dieu? C'est quoi Dieu? C'est infini. Et Dieu prend ma prière, l'écoute avec envie, avec amour. Plus que tout. Tu comprends ce que c'est notre prière? Donc, ça a un impact extraordinaire. Et c'est évident qu'il y a un feedback. Au bout d'un moment, quelqu'un, il prie comme ça, il commence à ressentir des choses. Sinon, ça veut dire qu'il n'a pas d'âme. Et il a une âme. Donc, il vibre. Quand il vibre, il reçoit un feedback de vibration. Et c'est ça la relation avec Hachem. Ça, c'est comme tu dis à ta femme, je t'aime, chérie. Tu le dis avec tout le trémolo qu'il faut. Elle se met à pleurer. Voilà, ça, c'est une belle prière. Et toi aussi, tu pleures. Et ça, c'est donné à toute l'humanité. Pas besoin d'être juif pour cela. Une fois, j'avais un élève, il s'est converti, mais j'amenais très rarement. Non, j'amène jamais des non-juifs ici à la yeshiva. Mais il était tellement investi, j'ai accepté pour une semaine. Il pleurait, il priait, il pleurait. Non-juif encore. Ici. Vous connaissez, je ne vais pas dire qui c'est. C'est un impact extraordinaire. Le but, c'est pas du tout que j'ai la santé, que j'ai la parnassa. Tu regarderas dans l'Amida, il n'y a presque aucune bénédiction qui nous concerne. D'abord, il y a 3 bénédictions où on loue Dieu, sa grandeur. Après 13, on demande, mais la majorité des demandes sont des demandes pour le peuple d'Israël. Et après 3, on remercie Dieu. C'est marqué Tfilat Tzorech Gavoa. La prière, c'est un besoin pour en haut. Quand tu pries, tu construis la Shrina, tu construis la présence divine. Il y a Dieu et sa présence divine dans le monde. Pour que la présence divine puisse être ici et amener tout son flux, il faut la construire. Il y a une construction tous les matins qui commence par des degrés. Premier degré, où on construit la Shrina. Qu'est-ce que c'est? Personne ne saura. Quelle est la première chose qu'on fait le matin qui construit la Shrina? Hein? Avant Modéani, ou après Modéani, aller aux toilettes, excréter et uriner. Le Abir Yaakov, le grand-père de Baba Sali, dit, regarde la puissance du juif, il va excréter. Et bien là déjà, il construit la Shrina. C'est la partie la plus basse. Après Birkot HaShachar. Après toute une partie qui est le premier monde, qui s'appelle la Asiya, qui va jusqu'à Baruch She'amar. Après de Baruch She'amar jusqu'à Barechou, c'est la Yetzira. Après Barechou jusqu'au début de l'Amida, c'est la Bria. Et après, on passe dans la Silou, le 4e monde, la Amida. Après, on redescend, chaque fois on dit Kaddish entre chaque monde, on amène tout le flux, on redescend jusqu'à Mouchabéach. Cette construction, le summum, c'est le monde le plus haut, la Tzilut, notre Amida. Elle a un impact phénoménal, qui bien sûr amène un impact très grand sur nous en feedback, parce que Dieu il est reconnaissant. Tu as construit la Shrina, tu as construit ma présence divine sur terre, eh ben, tu es le premier à en profiter. Mais toute l'humanité en profite, tout un Israël en profite. C'est clair, c'est énorme, énorme. Et combien de gens prient avec de l'intention bien comme il faut? Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Donc imagine combien il y en a allé. J'ai de gentils 1000 dans tout le peuple d'Israël qui prie vraiment bien comme il faut chaque mois avec Kavana. 1000. Tu comprends qu'est-ce que tu es? Tu es un millième de la réalité du monde. Grâce à toi, 1 millième du monde existe. Survie. C'est énorme. C'est quoi? Fais-moi 1 millier de 8 milliards. Combien c'est? 8, 9 milliards. Combien on est aujourd'hui sur la planète Terre? 9 milliards. 8 milliards. Alors, fais-moi 8 milliards moins 1000, ça nous fait 8 millions. 8 millions de personnes vivent grâce à toi. 8 millions, c'est tout ce qui est en terre d'Israël. Un qui prie, grâce à lui, 8 millions de personnes survivent. Alors, phénoménal. Alors nous, on ne comprend pas du tout le sens de la prière. Les kabbalistes, ils ont reçu des intentions kabbalistiques qui leur fait prier, ça peut leur prendre beaucoup de temps. 20 minutes, 25 minutes, une prière comme ça. C'est très profond,
Et ça explique un peu comment ça monte dans tous les mondes, etc. Qu'est-ce que ça fait comme travail. Mais, même ces intentions kabbalistiques, elles sont le superficiel de ce qu'on ne connaît pas. C'est très superficiel encore. Bientôt viendra Mashiach, on va connaître vraiment les profondeurs, vraiment. Tout l'impact des paroles que nous faisons durant la Hamida. Chaque lettre, elle a un sens. Chaque lettre, elle a même des petites, tu sais que sur les lettres, il y a des couronnes. Tout cela a un sens. Tout cela a un sens. Et toi, tu dis ces mots-là. Tu unis, c'est comme un sacrifice. C'est quoi un sacrifice? Un sacrifice, c'est un mot korban, qui rapproche, qui nous rapproche de Dieu. Karov, la racine de korban, c'est dire rapprochement. Mais en fait, on prenait un animal, et toutes les parties qu'il y a dans le monde, il y a la partie animale, la partie végétale, d'accord, on amène aussi un korban, une pâte de farine et d'eau avec, les libations aussi, du vin. Tout cela est amené à Dieu et ça monte et ça s'unit à Dieu. Et quand nous prions, nous faisons la même chose. On prend toutes nos parties à nous. C'est ton corps, c'est ta parole, c'est ta pensée. Tout ça qui s'unit à Dieu. Il y avait un grand rabbin en Italie, il y a 350 ans. Il s'appelle le Réma de Pano. Pano, c'est Pone, une ville en Italie. Le Réma, Rabbi Menachem Azaria. Très grand kabbaliste. Lui, quand il priait à la Hamida, il priait chez lui tout seul. Il demandait à son shamash, à son intendant, voilà, je commence à 8h30, on va dire, à 9h moins 10, tu tapes à ma porte. Pourquoi? Parce que si tu ne tapes pas à ma porte, moi je reste là-haut. Il faut que je puisse redescendre. Et une fois le shamash, il a oublié, et il va ouvrir la porte, trop tard, le rabbin était mort par terre. Tellement il montait haut. Le Stipler. Stipler, c'était un des grands de la génération, un géant, un ange, un phénoménal, un ange. Vous voyez tout, vous savez tout, le père Abraham Kanevsky. Pendant Kippour, juste pour vous dire qui c'était le Stipler, pendant Kippour, toute sa vie, le Abraham Kanevsky, il se mettait à côté de son père, le Stipler. Il dit pourquoi j'ai peur. Quand je suis à côté de lui, j'ai un peu moins peur. Le Abraham Kanevsky, le grand de la génération. Et le Stipler, il priait à Bnei Brak, Kolel Chazon Ish. Un jour, il demande c'est qui Rabbi Israël Ben Aïcha? Il s'est renseigné, c'était Baba Sadeh. Je ne sais pas, il y a un rabbin à Netivot, quand il prie, je vois sa prière passer devant moi, zip, comme ça dans le ciel. Maintenant, eux, ils priaient très court, hein, pas longuement. 6-7 minutes. Mais tu vois les degrés auxquels ils arrivaient. Si puis lui, dans sa prière, il peut voir la prière de Baba Saleh monter comme ça. Donc ça veut dire que ça a des impacts énormes. Et à nous d'apprendre lentement à monter dans les niveaux que j'ai cités. D'abord, comprendre ce qu'on lit, après penser ce qu'on lit, après prier vraiment. Et prier en sachant que notre prière, elle est extrêmement précieuse aux yeux de Dieu. Tu as gagné le gros lot. C'est une histoire d'amour. C'est vraiment une histoire d'amour. Imagine, tu rentres à la maison, tu es fou amoureux de ta femme, et il y a des mots entre vous d'amour fantastiques. C'est beau! Ah ben avec Dieu, encore plus. Encore plus. Et c'est possible, et c'est pas si difficile que cela. C'est donné à tout le monde. Et tout ce que je dis, c'est 1/1000 de la réalité. C'est encore beaucoup. Normalement, on dit que l'étude de Torah vaut plus que tout. C'est vrai. Il y a un endroit dans Chazal, c'est dans Midrash Tanchuma, chapitre 6, il dit que la tfila vaut plus que tout. La prière vaut plus que tout. Et dernièrement, on a fait aussi un short. Là-bas, je citais le Rav Chaim Kanevsky. Il a dit, dans tout, on doit être rapide. La rapidité, c'est le deuxième degré dont parle le Ramchal. Le Ramchal donne différents degrés pour arriver jusqu'à Ruach HaKodesh. Le premier degré, c'est la prudence. Faire attention de ne pas faire des péchés. Deuxième, c'est le zèle, la rapidité. Faire rapidement les mitzvot. Il dit, dans tout, on doit être rapide, sauf une seule chose, la prière. Après, on peut le faire lentement. Rien ne presse. Lentement. Et plus tu feras lentement, plus tu vas penser chaque mot, plus tu vas supplier. C'est fantastique. Mais c'est une bataille. Parce que les Sarara, il ne veut pas. Alors, on a notre paresse, qu'on veut finir rapidement. Regarde la joie qu'il y a dans une synagogue le jour où il y a un khatan. On n'est pas obligé de dire le tachanoun. On a gagné 3 minutes. C'est l'allégresse dans la synagogue. Reviens demain aussi, reviens, d'accord, 3 minutes.
Et toi, tu vas faire long ta prière, puis c'est un effort, la prière. C'est une concentration, donc c'est un effort du corps. Et le corps, il est paresseux. Donc il y a un effort à donner, tout ça. Et donc des batailles très grandes. Déjà contre ma paresse à moi, mais si maintenant tu as un impact dans ta prière, et on a un impact dans la prière, alors c'est les forces du mal qui viennent essayer de t'empêcher. Te faire rater une partie, etc., des mauvaises pensées. C'est une bataille, une vraie bataille. Mais Dieu aime cette bataille. Et on vaincra, et on réussira, et le Rachem Dieu écoutera nos prières. Baruch Adonai, l'Olam, Amen, Amen.